La véritable souveraineté des peuples passe essentiellement par la décompromission identitaire, la libération et la restauration de nos us et coutumes dans notre société. Ignorer que la terre africaine est une terre de spiritualité, de magie et d'occultisme, eh bien oui, c'est faire preuve d'une grande décadence, une grande psychose, je veux dire, euh, intellectuelle et spirituelle. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Oui. Pourquoi et comment et pourquoi créer, qu'il faut qu'on crée l'entité spirituelle de la Confédération des États de Sahel. Oui. Dans l'une de mes vidéos, d'abord avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Faites de la sorte que des milliers et millions d'Africains trouvent cette vidéo parce que ceci va aider l'Afrique. Ceci aidera l'Afrique. Je me tiens à me présenter d'abord. Je suis Sri Euseb Awandjino. Je suis inscripteur spirituel. Je suis métaphysicien, homme de la tradition. Alors, en fait, c'est quoi un peuple? C'est par là que nous devons commencer. Le peuple relève du principe matriciel. Un peuple, en fait, c'est l'expression de la configuration cachée ou bien identitaire d'une matrice. Je répète, quand je vous parle l'exemple du peuple de l'AES, l'AES en tant que principe, en tant que réalité, constitue une matrice, c'est-à-dire une source énergétique qui dispose en réalité de sa propre configuration, de sa propre identité. Donc le peuple de l'AES, c'est l'expression, vous voyez, de la configuration identitaire et fonctionnelle de cette matrice, de cette source énergétique que représente l'AES. C'est un exemple. Donc, le peuple est intimement lié à la nature, à l'intériorité d'une réalité. Un peuple est d'abord spirituel. Un peuple, c'est une constitution d'entités spirituelles et invisibles, mais dans un canevas physique et factuel. Ceux qui l'ont compris vous diront ceci. Un peuple est à la fois esprit et matière. Ça veut dire quoi? À partir du moment dont nous nous éveillons à la réalité selon laquelle un peuple est l'expression d'une configuration de profondeur, on dira que, en fait, diriger un peuple sans, en fait, tenir compte des réalités, des connaissances, des notions, des pratiques coutumières, ancestrales, ritueliques, liées à cette terre, qui est la matrice dont le peuple est l'expression de la configuration du profondeur, c'est fait preuve d'une incompétence spirituelle et aussi intellectuelle. Ce n'est pas
Lorsque vous avez beaucoup d'intellectuels, beaucoup de diplômés doctorants dans un pays, que le pays se développe. Non. Non. Il faut que nous conseillons. C'est en ça que le général Mathieu Keyoko disait fallait des intellectuels tarés. Parce que lorsque l'intellectualité n'est pas adossée à en fait de la lumière, de l'intelligence, eh bien oui, c'est une intellectualité de décadence et de destruction. Vous comprenez? Donc, voilà. Selon, nous sommes d'abord sur une terre africaine. Nous sommes sur une terre africaine. Chaque pays de la terre africaine n'est que, en fait, une portion, un fragment de cette terre-là, tout comme l'œil d'Horus, qui doit être déconstitué en plusieurs fragments et dont la Eka voudra qu'elle se reconstitue. Toute la magie est là. La terre est unique. Vous comprenez? La terre est unique. Donc, chaque pays qui se retrouve en Afrique, sur cette terre africaine, n'est que, en fait, un fragment de la terre africaine. Et c'est cette diversité de fragments qui fait même la mitiosité de cette terre unique qu'est l'Afrique. L'Afrique dispose d'un seul noyau souterrain, d'un seul courant d'énergie tellurique. Mais chaque pays, de par son énergie tellurique, représente des fréquences, une fréquence fonctionnelle du courant d'énergie tellurique africaine. De par l'identité de l'Afrique, la terre africaine est dotée de force, de pouvoir et de puissance magique, dont la connaissance est institutionnalisée à travers la tradition. Donc pour nous, Africains, dans une démarche purement africaine, parce que vous dites que vous êtes en train de courir pour la souveraineté. Mais écoutez, là, c'est l'esprit qui donne la souveraineté. La souveraineté provient de la conscience, provient de l'esprit. Donc, en fait, la tradition, donc l'identité, la lumière identitaire. Donc, notre véritable souveraineté doit passer essentiellement, d'abord, primo, par la décompromission identitaire. Nous sommes des enfants du soleil. Nous sommes noirs. Et quand on parle du noir, symboliquement, il s'agit des profondeurs. En tant qu'Africains, nous sommes des peuples, nous sommes des habitants des profondeurs. Et en termes de principe, les profondeurs énoncent les valeurs d'authenticité et d'originalité. Un véritable Africain, c'est un porteur d'authenticité et d'originalité dans le monde. C'est l'Africain qui apporte l'originalité et l'authenticité dans le monde. C'est l'Africain qui apporte les valeurs de connexion dans le monde. C'est ça en fait la vérité. Voilà pourquoi il est dit que l'Afrique est 3 fois mère. Mère de la connaissance, mère de la civilisation, mère de la science. Vous verrez peut-être sur les réseaux sociaux aujourd'hui de ces inégumènes spirituels ou de ces pseudo-ésotéristes après avoir allé après ou après avoir allé rester dans les loges hindoues, viennent dire que oui, l'hindouisme. Écoutez, là, si l'Afrique est 3 fois mère, ça veut dire quoi? Et la spiritualité et la science proviennent de l'Afrique. C'est la connaissance africaine qui clarifie toutes les autres sciences du monde.
Ce que je vais proposer en disant tout cela est ceci. C'est vrai, l'histoire de l'Afrique est en train de vouloir se redessiner à travers l'AES. Parce qu'en fait, l'AES n'est plus uniquement un nom ou un groupe de sociétés, de pays, mais l'AES constitue maintenant une entité. Oui. Vous allez constater symboliquement qu'il s'agit de 3 pays qui se sont unis. Mais vous connaissez la symbolique du 3. Et dans nos panégyriques africaines, cela retourne à la notion du foyer et de la ja. Et ça veut dire quoi? Adopri à ton ofli zayan. C'est-à-dire, 3 foyers, 3 piliers de foyer de feu ne renversent pas la marmite. Donc la marmite, symboliquement, c'est la matrice qu'est l'Afrique, qu'est la terre africaine. Et ces 3 pays-là constituent maintenant le foyer. Ce qui veut permettre la transformation structurelle et de cette terre-là. C'est ce que représente l'AES aujourd'hui. Le 3 en géométrie sacrée représente le visage dans la lumière. Par conséquent, l'AES est le visage de l'Afrique libre. Mais en fait, cette liberté ne doit pas passer uniquement par une révolution politique. Non. Cette souveraineté doit s'adosser à l'éveil de la lumière identitaire de notre terre. Nous sommes des Africains, nous sommes des enfants du soleil, nous sommes des porteurs du soleil. C'est nous qui apportons l'authenticité et l'originalité dans le monde. Et quand on parle de l'authenticité et l'originalité, cela retourne aux profondeurs, donc cela retourne à l'occultisme et à la spiritualité. C'est là ce qui veut dire quoi? Cette démarche de souveraineté, de conquête de souveraineté intégrale, doit s'asseoir essentiellement sur nos propres connaissances ancestrales. Primo, il est capital, obligatoire et urgent de ritualiser l'entité spirituelle de l'Alliance des États de Sahel. Il ne s'agit pas de réunir les imams, je suis désolé, il ne s'agit pas de réunir les chrétiens. Non. Il va falloir que les initiés se réunissent et créent de façon rituelique. Bon, je dis de créer de façon rituelique parce que, étant donné que l'idée est déjà là, l'entité est déjà créée. Mais il faudrait maintenant, de façon rituelique, configurer l'entité spirituelle de la Confédération des États de Sahel. C'est déjà une institution légale, juridique, sociétale. Mais cette institution a besoin d'une entité spirituelle. Parce qu'en réalité, la terre africaine du Niger dispose de son principe premier, son entité spirituelle. La terre africaine du Burkina Faso dispose de son entité spirituelle, de son énergie tellurique. La terre africaine du Mali dispose de son principe premier, son entité spirituelle, etc., etc. Mais étant donné que vous vous êtes mis ensemble, il faut maintenant créer de façon rituelique une entité spirituelle associée qui va constituer maintenant le pilier
le principe, l'ancrage du principe premier de votre union, de votre fusion. Et c'est à partir de ce moment que vous allez voir l'AES prendra une nouvelle tournure. Il ne faut pas que cette souveraineté, cette conquête de souveraineté se limite uniquement au plan politique, au plan institutionnel et autres. Non, nous sommes des Africains. Et quand un Africain veut agir, même dans le monde physique, il tient compte des réalités de l'invisible et des esprits. Il va consulter l'oracle. Il va épuiser des connaissances de ses ancêtres, des pratiques nécessaires pour instaurer d'abord le truc spirituellement avant que le truc ait lieu matériellement. Parce que le principe égyptien dit ceci: tout existant préexiste à son existence. Ça veut dire quoi? La confédération de l'Alliance des États de Sahel est une institution existante. Ritualisons l'entité spirituelle qui constitue et représente sa préexistence. Parce qu'en réalité, un état n'est pas que physique. Un état est spirituel. Et en fait, la version spirituelle de l'état, c'est ça qu'on appelle l'état profond. C'est l'état profond qui décide de tout. C'est l'état profond qui dirige même l'état réel. C'est dans l'état réel que beaucoup sont en réalité. Il y a un groupe d'États qui se sont réunis qu'on appelle AES. Mais il faudrait que, en fait, l'état, l'entité spirituelle de l'état profond, qui est même la base de cet état qu'on appelle, de cette configuration d'état qu'on appelle AES, soit reconnue et soit ritualisée. Je veux dire, soit créée, reconnue, ritualisée, initiée. Et c'est cette mission-là que j'ai. On ne va pas tout le temps attendre les politiques. C'est quoi une entité spirituelle? Parce qu'il faut que je vous explique, que vous compreniez ce que nous voulons faire de façon concrète. Une entité spirituelle est tout simplement une énergie dotée d'un automatisme de récurrence. Je m'explique. Une terre est un courant d'énergie. À partir du moment dont il y a des comportements, des agissements, des paroles sur cette terre, il y a en fait des attitudes, il y a toute une interaction sur cette terre. Cette interaction concerne directement l'énergie tellurique ou en fait le courant d'énergie de cette terre-là. Donc à partir du moment dont les mêmes actes, les mêmes points de vue, les mêmes états de conscience vont se répéter en termes d'activité sur un certain nombre donné, ça va donner ou créer ou conférer à ce courant d'énergie un certain automatisme de récurrence. Donc c'est ce que c'est qu'une entité spirituelle, l'entité spirituelle d'une terre. Tous vos actes, vos connaissances, vos pratiques, vos illuminations, vos comportements, vous voyez, répétés, créez au sein de l'énergie tellurique de votre terre un automatisme. Et cet automatisme va évoluer et devenir plus tard un égrégore. Et là, lorsqu'un égrégore est créé, eh bien oui, vous ne pouvez plus vous en passer de cet égrégore-là. C'est cet égrégore qui va représenter même maintenant le pilier de l'état profond. L'état profond maintenant qui est en fait la source même de l'état réel. Ça, si vous me comprenez.
Voilà pourquoi, dans les connaissances africaines, lorsque les anciens viennent quelque part pour créer leur royaume, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils se réunissent, ils consultent d'abord l'oracle. Parce qu'ils estiment que la nature a horreur de vide. C'est maintenant que nous sommes venus pour vouloir créer un royaume ici. Il y a des entités, il y a des esprits, il y a des énergies qui habitaient cette terre, dans l'état profond de cette terre. Il faut que nous connaissions ces entités, le principe premier de cette terre, afin maintenant de le ritualiser et en fait de s'harmoniser avec. Et de faire de lui maintenant une entité spirituelle légale. Vous comprenez? À partir du moment dont l'entité spirituelle d'une terre est connue, est découverte, connue, ritualisée et en fait légalisée, eh bien oui, tout ce qui va se dérouler sur cette terre, quoi qu'on dise, que vous ne voulez ou pas, il ira uniquement dans le sens de l'équilibre, de l'ordre et de l'harmonie, en fait. C'est parce que nous avons ignoré toutes ces connaissances que quand un chef d'État vient, voilà, il fait ce qu'il veut, c'est tes intérêts qui le concernent, et quand il finit pas. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, première chose, nous devons découvrir le principe premier de la terre africaine de la confédération AES. Nous devons en fait maintenant créer l'entité spirituelle de l'AES. Et nous devons maintenant la configurer et lui commander afin qu'elle soit une forteresse d'éveil identitaire, de bien-être, de souveraineté, de prospérité, de rayonnement pour en fait l'AES, pour ces pays-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Un pays est un pays parce que il s'est émergé d'un état profond. Une nation que vous voyez est l'émergence d'un état profond, d'un état mystique. Ignorer et boycotter l'état mystique, l'état profond qui constitue même l'essence d'émergence de l'état dans lequel vous êtes, quel état réel. C'est comme celui qui veut s'initier au fa et qui terrasse le bokono. Parce qu'il y a des et ça, si vous me comprenez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai créé, depuis hier, un groupe Telegram. Je vais mettre le lien du groupe dans les commentaires et en même temps dans la partie discussion. Ceux qui ont envie, ce groupe, en fait, dès que vous rentrez dans ce groupe, nous avons besoin d'un certain nombre de personnes, au moins 33. Et c'est un groupe très sérieux, vous ne payez rien. Vous venez dans le groupe parce que vous avez envie de travailler. Donc, dès qu'on va atteindre le nombre qu'on veut, le minimum, nous allons lancer des visioconférences. Nous allons faire un certain nombre de visioconférences pour préparer à la chose. Et après, nous allons vous laisser un rituel que chacun fera chez lui, à n'importe quel heure. Et à partir du moment où ce rituel sera fait, au moins 33 Africains feront ce rituel. Directement, l'entité spirituelle de l'AES, l'entité spirituelle de la Confédération de l'État des États de Sahel sera créée, sera configurée, sera vitalisée. Et à partir de ce moment, l'effort que ces révolutionnaires sont en train de faire fournir aura son sens. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est des rituels typiquement africains. Voilà pourquoi nous serons assez rigoureux dans le groupe. On a besoin de ceux qui veulent travailler. Ceux qui sont pour l'Afrique des souverainetés. Ceux qui sont pour l'Afrique
en fait, l'Afrique nouveau. L'Afrique nouveau n'est rien sans son identité. Il faut qu'on fasse d'abord une décompromission identitaire. De cette décompromission identitaire naîtra la restauration de notre souveraineté intégrale. Donc, c'est à nous d'œuvrer pour cette décompromission-là, tout en instaurant l'entité spirituelle de la terre africaine, de la Confédération des États de Sahel, AES, ou le futur Litamogoma. Grâce à ces rituels, nous allons créer des conditions spirituelles qui vont rendre inévitable la fusion en un seul État de ces trois pays-là. Nous allons créer des conditions qui vont rendre inévitable, indispensable le développement en fait de ces pays-là. Je sais de quoi je parle. Normalement, entre émissions, on devait se unir et le faire. Mais bon, aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut faire en fonction de ses intérêts. Je pense qu'il va falloir même que les initiatives. Mais moi, je prends l'initiative, c'est ma mission. L'entité spirituelle de la fédération de l'Itamogoma, on préfère le dire comme ça, sera bientôt créée et disponible. Donc, vous aurez le lien de la vidéo au bas, le lien du groupe Telegram au bas de la vidéo. Et dès que vous avez le lien, rentrez juste dans le groupe. Nous avons besoin d'au moins 33 personnes. 66 c'est bon, 99 c'est bon. Et nous allons nous mettre au travail. Nous allons créer cette entité, l'entité spirituelle de la fédération de l'Itamogoma. Et lorsqu'à partir du moment où cette entité va être créée, vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. L'Afrique est une terre de spiritualité, d'occultisme et de magie. L'Afrique est une terre de spiritualité, d'occultisme et de magie. Créer quelque chose en Afrique consiste d'abord à initier, d'abord connaître, ritualiser et initier l'énergie spirituelle de la chose. Et c'est à partir de ce moment que cette chose aura tout son sens dans sa factualité. Je vous remercie. Partagez la vidéo. Si vous avez le lien, cliquez le lien, rentrez dans le groupe. Nous avons besoin au moins de 33 Africains. On va faire cette visioconférence pour vous préparer. Et après, on vous envoie le rituel. Chacun fait chez lui et c'est fini. Une fois que les 33 ou les 66 ou les 99 ont fait, c'est fini. Le groupe, c'est fini. L'entité spirituelle de la fédération de l'Itamogoma sera créée et en fait vibrera pour l'éternité. Et ceci sera pour aux grandes dames de l'Afrique et des ancêtres africains, les ancêtres de Karma. Portez-vous bien et si vous avez envie de nous contacter, appelez-nous au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60 00229 68 53 01 68 53 96 60. C'est un numéro. Les deux numéros sont sur Telegram, sont sur WhatsApp et vous pouvez aussi appeler directement. 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien. Hotep, Alka, Aku et Kakama. Que les bénédictions soient.